Avez-vous un développement de carrière basé sur l'espoir ou basé sur une stratégie solide? Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. La plupart du temps, quand on interroge des artistes ou des producteurs indépendants et qu'on leur demande quelle est leur stratégie de sortie de single ou de sortie d'album, les réponses qu'on va avoir, c'est je vais faire un clip, je vais le sortir, je vais en parler, je vais essayer de trouver des influenceurs, je vais l'envoyer à des radios, à des télés, à des contacts. C'est pour ça que la question des contacts revient quasiment tout le temps quand un artiste ou un producteur essaye d'expliquer son manque de visibilité. Il a tendance à dire j'ai pas les bons contacts, j'ai pas assez de réseau, j'ai pas assez de contacts, et il envoie son titre et il voit ce qui se passe. Je suis désolé, mais ça pour moi, c'est pas une stratégie de lancement, c'est pas une stratégie de développement de carrière et c'est très loin d'être une stratégie de développement de visibilité. Ça, c'est un développement de carrière qui est basé sur l'espoir. Autrement dit, je réalise un bon titre, je fais un clip, donc j'estime avoir investi dans mon développement, mais en réalité, je le balance et je vois ce qui se passe. J'ai aucune idée de l'impact que ça a réellement parce que j'ai pas mis en place de process pour mesurer les résultats de mon lancement. J'ai aucune stratégie à court, moyen et long terme. Donc en fait, je suis vraiment en mode j'envoie. Si les gens valident, c'est cool et il y aura une suite. Si les gens valident pas, c'est pas grave. Dans un mois ou deux, j'envoie un autre titre. Et évidemment, quand on fait ça, si on a des moyens illimités, c'est génial. On sort un titre tous les mois. On attend 10 ans, ça marche, c'est bien, ça marche pas, on s'en fout, on a des moyens illimités et on s'arrête là. Mais quand on est restreint en ressources, lorsqu'on a besoin de faire rentrer du cash, lorsqu'on a besoin de vivre de sa musique parce qu'on en a marre de bosser pour quelqu'un, parce qu'on en a marre de passer 8 heures par jour dans un taf qui ne nous convient pas spécialement au lieu de faire de la musique, on a besoin de faire rentrer de la thune. Donc on a besoin d'avoir une stratégie avec un feedback, un retour, ce qu'on appelle un ROI, un retour sur investissement pratiquement immédiat ou en tout cas à court ou moyen terme. Donc la grosse différence qu'il y a entre baser sa stratégie de développement sur le hasard et l'espoir et avoir une stratégie, c'est qu'un artiste ou un producteur qui a une stratégie, il va travailler dans la progression. Il ne va pas se dire j'envoie et où ça pète pas. Il va se dire j'envoie et dans une semaine, je suis capable de mesurer l'impact de mon envoi. Et dans 2 semaines, je suis capable de mesurer si je suis en progression ou en récession. Et à ce moment-là, je prendrai des décisions. Et grâce à ça, aucun lancement n'est un échec. Même si le titre ne pète pas, s'il ne cartonne pas, c'est pas grave. Il a permis de récupérer des fans, il a permis de mesurer l'impact de ce genre de titre, il a permis de faire des tests, il a permis d'améliorer sa technique de promo, pourquoi pas en web marketing, pourquoi pas dans les partenariats avec différents tiers, pourquoi pas dans la promo média, etc., etc. Il permet de tester des attachés de presse avec lesquels vous pourriez être amené à travailler, etc., etc. En fait, chaque titre est un laboratoire pour votre développement de carrière, pour votre déploiement stratégique. Grâce à ça, vous êtes capable de mesurer si cette sortie-là était beaucoup plus efficiente que la sortie précédente. Ou est-ce que la sortie à venir sera beaucoup plus performante que la sortie qu'on a actuellement? Et pour être capable de répondre à cette question, il faut une stratégie, il faut un cadre, il faut un objectif, il faut un plan d'action et il faut surtout être capable de mesurer l'impact de ce que vous faites. Et pour ça, le seul moyen qu'on a, c'est le split test. Le split test, on explique dans la formation producteur et artiste à succès ce que c'est en détail. Je ne vais pas revenir dessus dans cette vidéo, mais grosso modo, ça vous permet de savoir que cette approche-là, cet angle d'attaque-là, a eu un bien meilleur impact que cet autre angle d'attaque-là. Et ça vous permet forcément de vous améliorer dans le temps. Parce que si vous êtes capable d'identifier votre fan idéal, si vous savez que vous ciblez par exemple, je ne sais pas moi, les hommes entre 20 et 25 ans qui sont fans de foot, c'est un exemple. Vous allez tenter une approche, vous allez voir si elle fonctionne ou pas. Pour savoir si elle fonctionne ou pas, il faut que vous ayez des critères de mesure. Encore une fois, tout ça on l'explique dans la formation PIS. Vous avez un critère de mesure bien spécifique. Très bien. Si vous vous arrêtez là, vous vous contentez du résultat que vous avez. Qu'il soit bon ou pas,
c'est une très mauvaise attitude. Il faut toujours chercher la performance. Je sais que vous êtes des challengers. Tous les gens qui suivent cette chaîne YouTube sont des artistes ou des producteurs ambitieux qui aiment le challenge et qui aiment se renouveler, se réinventer constamment. Donc l'idée quand on a un résultat qui soit bon ou mauvais, c'est de chercher à faire mieux. Donc on fait un split test, on teste autre chose. On a fait une approche par le foot par exemple, on va faire une approche par les valeurs. On va faire une approche par l'actualité du moment, on va faire une approche par une comparaison avec autre chose, etc., etc. Et on teste ce qui marche le mieux. Si ça se trouve, c'est l'approche par le foot qui va le mieux marcher. Mais si ça se trouve, c'est l'approche par les valeurs qui va avoir peut-être 2, 3, 5, 10 fois plus de résultats que l'approche par le foot. Et grâce à ça, vous êtes capable d'améliorer votre approche stratégique titre après titre. Si bien que je n'ai pas les mêmes résultats quand j'envoie mon premier single que quand j'envoie mon 4e single. Alors qu'un artiste ou un producteur qui a une stratégie de développement qui est basée sur le hasard, encore une fois, il va envoyer des titres à l'appel et ça tourne. C'est tout. Ça tourne en rond. Je balance un titre, ah tiens, les gens ont aimé. C'est cool. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont aimé, je ne sais pas pourquoi ils ont aimé, je ne sais pas à quel moment ils ont aimé et je ne sais pas ce qu'ils ont le plus aimé dans ce que j'ai envoyé. Et 3 mois plus tard, je relance un titre. Ah merde, ils n'ont pas aimé celui-ci. Bon, c'est pas grave, j'en essaye un autre. Et ça tourne en rond. Et c'est une roue sans fin. Ça ne s'arrête jamais. Le seul truc qui peut vous sortir de ce cercle vicieux, c'est de faire un tube. C'est demain, pof, ça explose et là vous vous dites, ah bah voilà, j'ai trouvé la bonne formule. Mais comme encore une fois, vous n'avez pas été capable de mesurer ce qui a fait le succès de ce titre, vous recommencez comme d'habitude et vous refaites un titre et il marche ou il ne marche pas, etc., etc. Alors évidemment, il y a plein d'autres critères à prendre en compte, notamment vos connaissances dans l'industrie du disque, notamment votre entourage, etc., etc. Mais il y a quand même une grosse différence. Je peux vous garantir que les artistes ou les producteurs à succès sont des gens qui ont des stratégies viables à moyen long terme. Ce ne sont pas des gens qui font un développement de carrière basé sur le hasard, basé sur l'espoir. Parce que quand vous reposez votre succès sur l'espoir, vous êtes foutu d'avance. J'ai un ami qui a un bar par exemple et je vais le voir assez souvent. Et c'est assez hallucinant de voir à quel point il est dans la merde parce qu'il est dépendant de l'espoir. Il se lève un matin, il ne sait pas ce qui va se passer. Il n'a aucune stratégie. Il n'a aucune idée de ce qui fait que les gens viennent dans son bar ou ne viennent pas. Il n'a aucune idée de la manière dont il peut les attirer. Ou il n'a aucune idée de la manière dont il peut attirer encore plus de monde à moindre coût. Du coup, il ouvre et il attend. Et le lundi, c'est cool, il a du monde. Et le lendemain, c'est cool, il a encore plus de monde. Et puis pendant 3 jours, il n'a personne. Et il ne sait pas pourquoi. Il n'y a rien de plus frustrant que ça. Alors qu'il a plein d'outils à sa disposition pour analyser ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un événement actuellement dans la ville? Est-ce que le temps fait que? Mais tant qu'il ne mesure pas, s'il ne prend pas dans un mois de 30 jours, il y a eu 15 beaux jours et 15 mauvais jours, on va regarder les stats. Il n'a aucune idée de savoir si le beau temps ou le mauvais temps a un impact sur ses résultats. Il est incapable de mesurer efficacement ce qui peut lui amener du succès ou au contraire ce qui peut le tirer vers le bas. Donc il a une stratégie, enfin il n'a pas de stratégie, il a vraiment un développement qui est basé sur l'espoir. Et ça, il y a plein de cas comme ça dans l'industrie du disque, dans tous les corps de métier d'ailleurs. Et malheureusement, même quand vous avez un petit peu la chance du débutant, ça dure jamais très longtemps. Donc vraiment, je vous invite à établir une stratégie, à établir quelque chose de viable, de solide, de constant, de mesurable et qui ne vous fera pas vous sentir comme une merde à chaque fois que vous envoyez un titre et que ça ne marche pas. Parce qu'il n'y a rien de pire que ça. Balancer un titre, ça prend pas. Si ça prend pas, c'est un échec. Alors qu'en réalité, ça pourrait être une victoire. Chaque titre peut être une victoire. C'est comme la prospection quand on appelle pour vendre des dates. J'ai fait une vidéo sur le sujet, mais si vous appliquez les bons concepts, les fondamentaux, chaque appel de prospection est un appel positif. Ce n'est pas un appel de rejet où ah non, il nous a envoyé chier, il ne veut pas acheter de date, etc., etc. Non, chaque appel peut vous amener un résultat. Le tout, encore une fois, c'est d'avoir une bonne stratégie. Bon, vous l'aurez compris, le mot d'ordre, c'est de définir un plan d'action step by step, une roadmap à suivre qui va vous permettre d'atteindre les résultats que vous souhaitez. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous cliquez sur le lien dans la description. Je vous offre une formation totalement gratuite pour vous montrer de quelle manière atteindre les gros décideurs médias en France, radio, chaîne de télé, discothèque, playlist streaming. C'est une formation d'1 heure, 1 heure et demie en ligne, en direct avec moi. Je répondrai à toutes vos questions et rien que cette formation qui est totalement gratuite, je le répète, va déjà vous apporter beaucoup de
de valeur ajoutée si aujourd'hui vous avez un développement qui est basé sur l'espoir. Mettez-moi un gros like si jamais vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteurs à succès, rejoignez des milliers d'artistes et de producteurs indépendants qui mènent le même combat que vous et surtout ça récompense mon travail, donc prenez 2 petites secondes, cliquez sur le bouton s'abonner, ça me fera extrêmement plaisir.